Une fois de plus encore, peuple de Dieu, je vous dis shalom. N'oubliez pas d'aimer notre vidéo, de partager, surtout je vous en prie de vous abonner. On parlait toujours de notion du temps. Compter le temps en hébreu veut dire sphira. Sphira qui donne naissance à son vrai sens, le mot sofer ou soferim. Sofer qui veut dire définit ou détermine un sage, celui qui est sage. Soferim au pluriel, les sages. Voilà. Donc, qui veut dire celui qui sait compter le temps, témoigne d'une extrême sagesse en lui. Et la sagesse en question n'est pas n'importe quelle sagesse. Pour celui qui sait compter le temps, c'est la sagesse d'en haut. Une sagesse, une plus haute sagesse. Et tu témoignes la sagesse d'une haute science d'Hachem, la haute science de l'Éternel. Parce que tu sais compter le temps. Comme je l'ai dit, la notion du comptage des temps a donné naissance à l'enseignement ou à la saine doctrine du calendrier. Je vais vous parler tout au long de nos enseignements, on va toucher les calendriers. On va essayer d'expliquer les calendriers et ses lois. Ok? Les lois qui régissent le temps. Donc les calendriers, soit je peux dire calendrier, soit je peux dire le temps. Donc les lois qui régissent le temps, ou soit les lois qui régissent les calendriers. Tout au long de nos enseignements, vous devrez savoir cela. Le mot sphira ou le mot sofer vient du mot séphirot. Séphirot qui n'est qu'une manifestation des forces agissantes d'influences émanées. Et ces influences émanent de la divinité, de Hachem Adonai Elohim, c'est-à-dire celui qui sait compter le temps, témoigne d'une sagesse extrême émanant d'Elohim Adonai. Et une sagesse, pas n'importe quelle sagesse, c'est une manifestation de force divine. Ok? Donc, tout au long de nos petites vidéos courtes de 3 secondes, ou soit de